Une trajectoire des transitions énergétiques liées aux révolutions énergétiques, aux révolutions industrielles. Des années 1880 aux années 1910-1920, l'électricité, les réseaux électriques se seraient déployés à travers les espaces sans susciter de réaction particulière d'ordre paysager. 2. Un propos militant des courants, la minorité éclairant le peuple, donc des experts, des intellectuels militants pour un changement radical du système énergétique, tourné vers les énergies nouvelles devenant renouvelables. La troisième exception, c'est un élément central des politiques publiques. Dans ces débats, conflits autour de l'implantation de sources de production d'électricité, il y a une véritable inscription locale qui reste déterminante. Les paysages électriques comme étant déjà des supports d'identité territoriale. D'autres arguments ont parfois été mobilisés, c'est notamment le cas des paysages ruraux, de l'attachement à une tradition rurale, et on la retrouve, et là dès les années 1970 pour le nucléaire, de façon assez forte. Il y a ensuite la mise en péril des symboles. C'était notamment le cas de toute une série de parcs éoliens sur la défiguration du paysage. Ce recours à des symboles, on le retrouve aussi dans des projets de parcs offshore. En revanche, il y a aussi, de la part des promoteurs des projets, aussi une utilisation de ces paysages. Il va y avoir les parcs naturels régionaux. Ici, vous avez une réalisation en argonnaise. Les éoliennes sont considérées comme étant des symboles de transition énergétique et d'énergie renouvelable, viennent au contraire renforcer le caractère naturel et équilibré de ce paysage. Cette mise en avant du paysage, cette forme de sublimation, elle est aussi très travaillée, on l'a dit, par EDF, notamment dans le domaine du nucléaire. Et il y a une vraie revendication de l'esthétique avec les travaux d'architectes, le groupe des architectes, avec en particulier Claude Parent. Voilà, les 4 dômes de Baluel se cachent dans une valeuse de la falaise du Pays de Caux. Il y a un vrai travail avec le paysagiste, avec Yves Alexandre. Les contemporains auraient beaucoup mis en avant l'électricité et les réseaux électriques comme signe de la modernité. Je rappelle que RTE développe quand même des financements importants pour habiller ces pylônes. Il y a les dystopies, c'est-à-dire que l'argument de la destruction du paysage est un argument de mobilisation. Et ici, il y a des cartes postales, des dessins réalisés en 1979, ou alors cette mise en relation entre le paysage créé et les paysages connus de la peinture. On le retrouve aussi tout à fait, et quasiment dans les mêmes termes, et avec les mêmes registres, pour les énergies renouvelables. Ce que je cherche à dire et à montrer, c'est que le paysage est un élément de la transition énergétique, et non une conséquence. Première trace d'utilisation explicite de l'énergie solaire remonte de 6000 ans avant notre ère, avec une architecture chinoise tournée vers le soleil. L'exploitation de l'architecture solaire a continué, et les Romains ont développé ce qu'on appelle des pièces particulières. Alors, bien sûr, quand on pense à l'énergie solaire, on pense souvent à Archimède. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, c'est qu'en 212 avant notre ère, Archimède avait imaginé pouvoir utiliser des boucliers en bronze concaves et faire converger le rayon lumineux vers un bateau, par exemple, et de mettre le feu à ce bateau. Donc ça, c'est l'exploitation de la chaleur solaire pour l'horticulture qu'on voit dès le XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Faccio, en 1696, a proposé des améliorations. Dans le XXe siècle, donc on continue à améliorer de manière incrémentale. Schumann et Boyle, en 1912, développent une centrale thermosolaire vraiment opérationnelle en Égypte. Au-delà de la concentration et de la très haute température, il y avait quand même, bien sûr, la production d'eau chaude sanitaire. C'est venu assez vite. Ça, c'est 1891. Alors, bien sûr, quand on pense exploitation de l'énergie solaire, on pense tout de suite, si vous demandez à tout le monde, c'est photovoltaïque. En fait, le photovoltaïque, c'est dès 1839. Alors, ce qui est intéressant, en 1978, on a des premiers systèmes photovoltaïques sur les toits des maisons. On this map, we see coal mines in the rural area between 1400 and 2018.
Zollverein shows that the topics monument and future can live together well. Among other interventions and decisions, this led to the concept conservation by conversion. Our approach to Zollverein is based on a few principles. Emphasis on the architectural ensemble, restraint in landscape architecture, reduction of elements and materials, respect for the existing, conservation of the industrial origin, use of the space by visitors, visualization and experience of the transformation, and development by maintenance. Les bâtiments industriels se sont ajoutés au patrimoine général de la France. Disons que sur 100 monuments conservés, les bâtiments industriels ne doivent pas représenter plus de 5 à 10%. La destruction a un sens. La destruction n'est jamais totalement neutre. Le pays qui, ça va pas vous étonner, qui sans doute a le rapport à l'industrie le plus charnel, le plus intensif et qui a gardé de grands souvenirs, c'est la Grande-Bretagne. Là se poser la question de ce qu'on va garder des énergies, j'allais dire, nouvelles. Pour le nucléaire, on a beaucoup parlé de Chinon, vous avez dû voir dans la photo une espèce de grosse boule. À Chinon, c'est un musée de l'atome. Je ne sais pas ce qui va rester de Fessenheim, je ne sais pas ce qui va rester des monts d'Arrée, etc. On peut se demander si on ne peut pas aussi, donc qui concerne plus le paysage finalement pour cette dernière étape, dans quelle mesure on ne peut pas aussi le remettre un peu en amont. Nous allons travailler d'une certaine manière à essayer d'élaborer un petit ouvrage sur l'histoire des paysages de l'énergie qui devrait se faire pour la fin 2020, en ayant conscience que c'est un sujet qui est encore largement à ouvrir, à prospecter, à la fois dans les transformations matérielles qui ont pu se faire à la faveur de l'énergie qui ont construit, façonné nos cadres de vie, évidemment aussi nos modes de vie, tout ça est très lié. Mais aussi, et on en a parlé aujourd'hui, c'était très intéressant de pouvoir aussi écouter l'autre dimension du paysage, celle de l'acceptabilité, de l'appropriation, de la perception plus globalement de l'énergie, des transitions énergétiques qui ont pu rythmer comme ça notre histoire. Voilà, merci encore pour votre participation. Merci.